Aujourd'hui, toute la France est urbanisée. Toute? Non. Il existe encore, dans un petit coin reculé de France et de Navarre, une forêt coupée du monde où vit un peuple qui n'a pas évolué depuis des millénaires. Les préhistoriques. Cette petite tribu fortement consanguine vaque à ses activités routinières, chasse, pêche et tradition. Wesh Frédéric Niou. Sa carrure athlétique et sa dextérité naturelle permet aux préhistoriques de pêcher sa nourriture à main nue, afin de varier de la viande de mammouth. Mais il faut se battre pour conserver le précieux poisson. Ils n'hésitent alors pas à livrer de féroces combats, parfois au péril de leur vie. Mais ces batailles sont souvent brèves, et la réconciliation fréquente. C'est ainsi que naquit le signe d'unité de la tribu, le check tweet. Check tweet, check tweet, check tweet. L'autorité du chef est incontestable face à la débilité du grand bonnet. Remarquez plutôt son habileté au curage de nez avec la langue. Nous avons tenté une traduction du dialecte local durant une partie de chasse au mammouth. Vas-y mec, The Sang il est passé par là gros maçon pour lui. Vas-y, bouffe, te couvre mec, vas-y, triangle, rond-point, carré, vas-y, teste les petites. Ah il est trop table ce The. Mais par contre c'est crevé là, il brasse un petit peu, on fait une petite pause. Ok, vas-y, attends, c'est style, on est des vrais tâteurs. Vas-y, il est passé par là, tu reconnais le goût et l'odeur de la détection des grosses têtes poilues. Ouais la moussette pute. Allez c'est reparti vers l'infini et l'au-delà. Et dis, mec, est-ce que toi quand tu manges les petites déroutes et tout, après, tu es un peu barbouillé? Bah allez, fais pas ta pédale, c'est bien, on fait un petit concours. Celui qui lance ses bâtons le plus loin possible. Fail, sceptique. Bien que primitifs, les préhistoriques, artistes dans l'âme, disposent d'un alphabet complexe à base de traits, de couleurs et de dessins d'animaux. Comme dans n'importe quelle société, avoir la plus grosse est un gage de respect au sein du groupe. Le poids, la forme et l'aérodynamisme sont également des critères de choix pour une bite de compétition. Le vainqueur repart alors triomphalement, exhibant l'objet de sa victoire. Comme tout le monde, les préhistoriques aiment se détendre au soleil. Pour clore cette journée bien remplie en vacations quotidiennes, et le barde ayant été bâillonné, le traditionnel banquet a été dressé au cœur du village. Au cœur de la forêt. Enfin, voilà, il bouffe quoi. Homo sapiens se retrouve nez à nez avec un monstre métallique terrifiant qu'il n'avait encore jamais vu. Avec ses confrères, il décide alors de partir audacieusement à l'assaut. Le terrible monstre gris fut submergé de toutes parts. Homo sapiens fut le premier à pénétrer sa carapace. Puis, ils lui rentrèrent dedans un, par devant comme par derrière. Malheureusement, il se retrouve prisonnier dans la bête. À ce malheur s'ajoute que seuls les deux plus débiles de la tribu peuvent tenter d'essayer de les sauver. Homo sapus ne peut alors que pousser le monstre. Tandis que la panique s'installe à l'intérieur, les deux abrutis s'efforcent d'entrer par derrière. La panique atteint alors son paroxysme. La bête mugit alors qu'il lui monte dessus. Clio 11 places, la nouvelle voiture de chez Renault, au prix exceptionnel d'une heure d'achat sur un parking, d'un billet de biche et d'un grain de folie. Tarif soumis à condition dans les limites du stock disponible. Le chef de la tribu parvient finalement à apprivoiser cet animal féroce en le chevauchant de la plus belle des manières. Il est fier de la marche arrière qu'il n'avait pas su faire hier avec son frère, Paul le derrière. Forts de leur victoire, les préhistoriques poussent leur recherche plus profonde dans la ville. Ils deviennent l'attraction des autochtones. À peine arrivés, ils tapent déjà dans l'œil des badauds. Citation. Vous êtes des costauds les gars. Bref, les préhistoriques sont vraiment partout. Place Royale, c'est le choc hygiénique. Racérictus le Gai est ravi d'aller se laver avec deux beaux mâles bien gaulés et sentant le muscle. Ceci est fortement traduit par son attitude. Blanc stratégique, wesh. Cependant, Néné Théorique préfère manifestement monter la statue.
Il est acclamé par ses confrères. Les plus grandes difficultés d'adaptation sont cependant sur la route. Triceratops se chevauchant très mal Michel, il crée de véritables embouteillages. Des quais mineurs plus que polis ne font que klaxonner la déesse de la tribu. Comme quoi, même à cette époque, les femmes au volant faisaient parler d'elles. Lorsqu'il a été question de trouver une caverne, les préhistoriques en ont surpris plus d'un. Clop, 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 ting. Certains préhistoriques vont même jusqu'à s'aventurer au plus profond des contrées étudiantes. Le choc culturel est profond, le choc culinaire aussi. Tel un nourrisson, le préhistorique met dans sa bouche tout ce qui traîne, mais pas forcément comme nous l'entendons. La chose ne fut apparemment pas à son goût. Ainsi, refusant de tout avaler, il fut forcé de recracher après une longue grimace, aux plus grandes dames de l'étudiant. Tiens, tu me reconnais pas, c'est moi. Tu sens bien, faut que je te parle. Alors, lundi 18, les campagnes BDS commencent. Donc tu formes un bureau, vous remettez au niveau et vous présentez tous ensemble à la centrale. Ça marche? Je compte sur toi, hein. Bonne journée. La pêche, ce noble sport où la patience et le calme sont les clés de la réussite, est parfaitement maîtrisé par les préhistoriques. Grâce à un entraînement spécial chez les moines Shaolin d'Alaska, le prairie ne fait plus qu'un avec son arme. C'est ce qui lui permet d'attraper délicatement, puis de décapiter sauvagement sa proie d'un coup sec des canines. Mais s'il est bon pêcheur, le prairie est un bien meilleur nageur. Une maîtrise parfaite du crawl lui permet de se sortir des situations les plus périlleuses auxquelles il peut être confronté. Prédateurs, noyades, incendies, accidents de mammouth. Malgré son air paisible, le préhistorique est en fait une véritable machine à tuer. Avec sa grosse massue, il sait soumettre et dominer son adversaire. En dépit d'un cerveau inférieur, le préhi maîtrise parfaitement tous les arts de la guerre. La connaissance de son adversaire et de ses points faibles, la ruse, la souplesse et la baston. Les préhis poursuivent ainsi leur entraînement avec les sports mécaniques. Ils se servent habilement de leur tête pour communiquer en faisant mugir leurs bestiaux. Ils sont extrêmement fiers de cette subtile trouvaille. Cependant, que serait le street racing sans la frime? Vous pouvez donc observer un parfait débile en train de s'admirer dans l'oreille gauche de la bestiole. Le préhi aime rouler des mécaniques, à défaut de rouler des galoches. Mais le street racing, c'est avant tout une course à haut risque, effectuée à une vitesse vertigineuse, avec ses... Non mais attends, mais ils sont vraiment cons là. Bon bah, puisqu'on est à ce point-là, autant continuer. Vous pouvez donc admirer cette belle brochette de débiles gesticulant, ayant fait le déplacement pour observer deux mecs à moitié à poil faire leur footing du dimanche. Veuillez nous excuser pour cette interruption. Les préhistoriques continuent donc leur entraînement par la pratique de la planche à roulettes, aussi connue sous le nom de skateboard. Bien qu'ayant inventé la roue, il ne semble pas avoir inventé la planche, car il ne démontre aucune aptitude particulière quant à cette activité. C'est une véritable accumulation d'échecs. Vient enfin le maniement de la perche dans le but de sauter, un art noble tout aussi bien pratiqué par Renaud Lavillenie que Rocco Siffredi. Cependant, pour les préhistoriques, c'est pas gagné. Oh Patrick, je te demande de la vidéo, serait-il allé plus loin sans la perche? Ah, je crois que ça ne fait aucun doute, Gérard, c'est un échec total. Ah c'est dommage, lui qui avait pourtant mouillé le maillot.